Bonjour à tous, bienvenue sur cette première vidéo YouTube. Je m'appelle Juliette, j'ai 24 ans. Dans cette vidéo, je voulais vous partager la plus belle expérience de toute ma vie jusqu'à présent. Je voulais faire cette vidéo YouTube parce que si vous tombez sur cette vidéo et que vous ne me connaissez pas, ce qui est tout à fait probable, je suis créatrice de contenu sur Instagram et j'ai partagé cette expérience lorsque je suis partie. Mais j'avais envie d'un peu plus expliquer de manière un peu plus proche et peut-être un peu plus authentique aussi l'expérience. Tout ça a commencé il y a 2 ans et demi maintenant. J'étais employée en agence de communication. J'adorais mon travail. Et j'ai eu ce moment dans ma vie où j'avais besoin de découvrir d'autres choses. J'ai toujours adoré voyager. Ça a toujours été une grande, grande passion pour moi. J'ai toujours dit d'ailleurs à mes parents, moi plus tard, je ne vivrai jamais en Belgique, je veux aller vivre ailleurs, je veux voyager, etc. Parce que dans ma tête, j'avais besoin de partir, j'avais besoin de prendre du recul sur la vie que j'avais créée ici en Belgique. Et donc, du jour au lendemain, concrètement du jour au lendemain, j'ai décidé de partir. Alors au départ, j'étais partie pour faire un tour de l'Europe. Je m'étais dit au moins comme ça, je reste un petit peu tout près de ma famille quand même, sans aller trop loin. Et ça me permettra de voir pas mal de belles choses parce qu'il n'y a rien à faire en Europe. Il y a beaucoup de belles choses à voir aussi. J'ai un peu commencé à organiser mon voyage, etc. Je regardais pour aller en Norvège, pour aller là-bas. Et alors, j'avais voulu partir avec Interrail. Donc, c'est un système qui vous permet de voyager autour de l'Europe. Donc je regarde un petit peu, je mets sur plan un petit peu mes envies aussi. Et en fait, je me rends compte que ça va pas du tout être possible. Je vais beaucoup bouger. Ça allait revenir beaucoup trop cher aussi. J'ai envie d'aller voir autre chose et j'avais surtout envie de découvrir une nouvelle culture. Il faut savoir que moi, quand j'ai eu 15 ans, j'ai eu la chance de partir en Chine avec mon école. C'était un voyage organisé en dehors de l'année scolaire, donc c'était un voyage en juillet, un voyage qui était très compromis pour moi d'ailleurs parce que je me suis fait opérer du genou quelques jours avant de partir. Normalement, mon opération était prévue en août et en fait, on a dû avancer mon opération en juillet. Donc, je suis partie en Chine pendant 2 semaines avec un genou qui venait d'être opéré. Donc, j'étais en béquille. Franchement, honnêtement, je vous explique pas du tout cette partie de voyage. Donc, c'est vrai que j'ai toujours eu ce goût du voyage et cette envie de découvrir, cette envie de rencontrer. Et là, je me suis dit, vas-y, c'est le moment, tu as besoin de ça dans ta vie. J'étais pas alignée avec ce que je voulais être et qui j'étais. Donc, je sonne à mes parents et je leur dis, oui, voilà, c'est pour vous dire que j'ai démissionné et qu'en plus, je pars en voyage. Mes parents ont été surpris, bien que ça ne les étonnait probablement pas au vu de comment je suis dans la vie de tous les jours. C'est une décision qui a été prise très rapidement. Et en fait, une fois que cette décision a été prise, j'étais sûre de ce que je faisais. Donc j'étais en coloc avec Marie. D'ailleurs, Marie, si tu passes par là, coucou. Qui m'a supportée pendant quelques mois, quelques années. 1 an, je crois. Et je déménage. Voilà, donc je remballe tous mes affaires chez mes parents. Je rends l'appartement. Bon les gars, nous sommes le 30 août 2022 et je choule comme une madeleine. Parce qu'en fait, il faut pas croire que c'est si facile que ça hein, de partir comme ça et tout claquer. C'est vraiment pas facile les gars. Tu dois tout lâcher. Tu dois tout lâcher. Et il faut garder la pêche hein. Il faut garder la pêche, moi je vous le dis. Tout déménager, donc c'est vrai que ça annonce la fin de l'aventure et tout. Et une première aventure. C'est vrai que ces derniers mois, j'ai eu pas mal de choses dans ma vie qui ont fait que j'ai été bien, puis pas très bien et tout. Et là, je sais que je vais aller mieux, hein, mais je suis en train de craquer. Je suis en train de craquer. Moi, je vous le dis, ça va aller. Ça va aller. Et la grande aventure commence. Et j'étais pas encore sûre de où je voulais aller et de ce que je voulais faire. Il y avait rien qui était concret. Et donc en fait, je me suis dit, bah vas-y, c'est bon, tu pars en tour du monde. Bah parce que et nous on fait pas les choses à moitié. Je vous avoue que c'était pas la réalité. Parce que j'avais vu trop grand. Bah, je partais pour un tour du monde. Il a fallu forcément décider la destination de départ. Et là, je réfléchissais, je parlais beaucoup avec mes parents à ce moment-là. On est venu Bali, l'Indonésie. Parce qu'en fait, pour la petite histoire, mon père a demandé ma maman en mariage là-bas. Si je dis pas de bêtises, mais
Et d'après ce que j'ai compris, c'était ça. Voilà, pour moi, ça avait un sens. Et en plus de ça, je m'étais beaucoup renseignée sur Bali les derniers mois qui étaient passés. Et la spiritualité qu'il y avait autour de Bali et l'énergie positive qu'il y avait, voilà, m'intéressait beaucoup. Et j'avais trop envie d'aller visiter cette île. Mon billet d'avion est pris. J'ai vendu plein de trucs. Et c'est parti, je pars. Ça a été fait, je vous jure, en moins d'un mois, j'étais partie. Je suis partie le 24 septembre 2022. Et, euh, et du coup, ouais, le 24 septembre 2022, je m'en vais, je prends l'avion, je dis au revoir à tout le monde, je dis au revoir à tous mes potes. Et je ne sais pas quand je reviens. Donc, à très vite, à bientôt. Peut-être à jamais. Je voyageais seule, j'arrive et directement, j'ai cette énergie positive. Enfin! Je pense que je vois la mer. Je pense que je vois la mer, putain, mais je vois la mer. Et le ciel est magnifique. Ça va être trop beau, je vais faire plein de photos. J'ai mis mon maillot et tout pour carrément faire des photos dans l'eau et tout. Et cette envie de me retrouver, cette envie de découvrir, c'était vraiment un sentiment bonheur absolu. Voilà, du coup, je suis restée sur Bali pendant un mois. J'avais en fait des idées de la suite. Je savais pas trop ce que je voulais faire. Je voulais aller au Vietnam, mais je voulais aussi aller au Laos, et je voulais aussi aller en Thaïlande, et je voulais aller partout en fait. C'est pour ça que de base, j'ai dit je fais un tour du monde, parce que comme ça au moins je ne me limitais pas à certaines destinations. À Bali, il y a de nombreux Australiens, ou en tout cas de backpackers australiens, qui viennent à Bali pour leurs vacances ou pour visiter Bali. Et donc, je discute avec plusieurs d'entre eux et ils me disent mais pourquoi tu viens pas en Australie travailler? Et en fait, moi, l'Australie, ça a été toujours un de mes plus grands rêves. Vous voyez, les kangourous, Sydney, les belles plages, les dauphins, Bondi Beach, voilà. Moi, je voyais ça dans les films et j'avais trop envie d'y aller. Mais voilà, je m'étais dit, par contre, si tu pars, tu ne pars pas en Australie parce que l'Australie, ça coûte quand même cher. Au fur et à mesure de la discussion, je parle avec différentes personnes et ils me disent, bah, tu peux venir travailler, donc viens travailler. Mais voilà, moi, j'avais déjà tâté le terrain et j'avais déjà trouvé que c'était un petit peu compliqué de trouver du travail en Australie. Le logement aussi, en tout cas il y a 2 ans, c'était vraiment une grande galère, c'était très compliqué de trouver un logement. Donc, le tout dans le tout, moi j'étais chaude, mais à la fois j'étais un petit peu réticente à l'idée de me dire, ben, tu vas te foutre à l'autre bout du monde, parce que là concrètement on est à l'autre bout du globe, et tu sais même pas si tu vas trouver du taf, tu sais même pas si tu vas trouver un logement. Donc non, réfléchis à un plan B. Et donc là, je me renseigne un peu. J'essaye de trouver du travail en amont, mais c'est un peu compliqué quand t'es pas sur place. Donc le tout dans le tout fait que ben, je décide de faire fille au père. Une aussi de mes expériences les plus folles, et j'ai tellement adoré faire ça. Mon ordinateur, toujours à Bali à ce moment-là, en train de chercher une famille. Mais voilà, c'est quand même très, très stressant de se dire, tu arrives chez quelqu'un que tu ne connais pas et tu vas s'occuper de ses gosses, quoi. Enfin, c'est vraiment, vraiment compliqué parce que c'est une toute autre mentalité aussi, une toute autre éducation. Donc, il y a beaucoup de choses qui diffèrent, bien que tu restes dans un environnement familial, et donc ce qui ne diffère pas non plus nécessairement par rapport à ce que moi j'avais en Belgique, tu restes dans une mentalité différente. Donc, j'ai beaucoup d'appels avec des familles et mon choix est très compliqué à faire. Mon choix est très, très compliqué à faire. Donc, un jour, je reçois un message sur Facebook parce que oui, j'ai en fait trouvé ma famille d'accueil sur Facebook. Il y a plein de sites et j'ai vraiment scruté tous les sites. Et en fait, j'ai trouvé ma famille sur Facebook, dans des groupes Facebook. Donc, moi, je pense qu'à l'époque, j'avais mis au pair Australie ou au pair Perth ou au pair Sydney, au pair Melbourne. Voilà, vraiment. Et en fait, j'ai trouvé ma petite famille là-dessus. Ils m'ont envoyé un message, enfin, elle m'a envoyé un message, du coup, la maman, m'expliquant un petit peu la situation. Donc, elle avait son centre de pilates, mais des horaires assez conséquents. Le papa, quant à lui, travaillait 1 semaine sur 2 en mine. À la semaine où il n'est pas là, la maman a vraiment besoin d'aide parce qu'elle a 2 enfants issus d'un premier mariage et Koa, une petite fille, issue de ce mariage-là. Voilà, 2 garçons, ils avaient, je pense, 10 et 12 ans. La petite qui en avait 3. Donc, elle m'a dit, c'est surtout de la petite dont tu dois t'occuper. Les 2 grands, voilà, ils se gèrent eux-mêmes, il faut juste que tu les amènes à l'école et c'est tout, mais ils sont pas compliqués. Et en effet, je suis arrivée là-bas et
Je rencontre Pirette, une femme exceptionnelle, gentille, adorable. Yeah, bah me voici donc arrivée en Australie. Je suis trop contente. Bon là du coup les gars, je suis avec ma maman au père, je sais pas comment on appelle ça. Et on est en train de faire des courses. C'est trop mignon. Elle fait des courses parce que j'ai un petit appartement et alors on a acheté un micro-ondes, on a acheté des poêles et tout. C'est trop bien. Je voulais quand même faire un plan dans mon lit. Je suis trop bien, mon lit est trop confortable. Au-delà du fait que ce soit ma host mom, c'était aussi comme une amie. Puis j'ai rencontré Koa, la petite Koa, qui est devenue ma petite sœur de cœur. Free guys. Let's go! Let's see my picture. Ok. Look! Show me your face! Coco, show me your face! Smile! Mon petit amour, ma petite bulle d'énergie que j'aimais tant. J'avais mon petit studio, c'était vraiment chouette parce que j'avais vraiment mon petit studio au fond du jardin, à côté de la maison. C'était vraiment chouette. J'avais ma petite cuisine, voilà, mon petit salon, ma chambre, mon dressing et tout. C'était vraiment chouette. J'étais vraiment tombée dans une chouette famille. À un moment donné, ça faisait 1 mois et demi que j'étais là-bas et je commençais un peu à tourner en rond. On n'avait pas défini de durée ensemble particulière, mais c'est vrai qu'on s'était dit plus ou minimum 3 mois. Et en fait, après 1 mois et demi, je commençais un peu à tourner en rond et à un peu manquer d'argent aussi, concrètement. Et à vouloir voir des projets un peu plus loin et à me dire, bah, en fait, est-ce que finalement, je ferais pas des jours de ferme pour pouvoir avoir un deuxième visa? Un deuxième visa, il faut faire 88 jours de ferme, donc travailler avec des animaux, travailler avec des graines, etc. Enfin, voilà. Ma tête, elle tourne un peu dans tous les sens et je me dis, bon, allez, maintenant, tu as une opportunité, parce que j'avais une opportunité d'aller dans une ferme de graines pour aller commencer mes 88 jours. Donc vas-y, t'es payé 28 $ de l'heure. À contrario, j'étais payée, genre, je crois, 150 $ par semaine en tant que fille au pair. Alors oui, c'est bien parce que t'es logée, j'étais pas nourrie parce que j'avais du coup mon espace cuisine, bien que je mangeais de temps en temps avec eux, mais voilà, en grande partie du temps, c'est moi qui devais me faire à manger, donc c'était quand même galère de vivre et manger avec 150 $, et les horaires étaient quand même compliqués pour pouvoir avoir un travail en dehors, autre que du babysitting. Travailler dans un restaurant, ça aurait été vraiment très compliqué. Donc voilà, en fait, j'étais un petit peu limitée en termes de revenus et de budget, de pouvoir même vivre et profiter un petit peu de la ville. Donc j'ai pris la décision de partir. Ça a été vraiment un déchirement horrible parce que j'adorais. La petite, elle m'adorait aussi. On avait vraiment réussi en si peu de temps finalement à créer ce lien de grande sœur et petite sœur. Et devoir rompre ce lien après si peu de temps et avec autant finalement d'amour et de sincérité dans cet amour qu'on se partageait, c'était vraiment très, très compliqué. Quand du coup j'ai annoncé que j'allais partir, la maman, on avait très vite, brièvement parlé à Koa. Et le jour où je suis partie, Koa rentrait de l'école et Koa était fatiguée et donc elle dormait dans le canapé. Et donc j'ai pas pu lui dire au revoir comme j'aurais aimé lui dire au revoir. Je pense beaucoup à elle et je sais qu'elle pense beaucoup à moi aussi. Have to get this on Juliet. Encore après 2 ans et j'espère en tout cas avoir l'occasion de les revoir, la famille, très, très vite. Suite de l'aventure, je m'en vais, je prends mes bagages et je m'en vais à Morawa, à 4 heures de route en bus de là où j'étais, donc à Perth. C'est vrai que j'ai pas dit où j'étais atterri, mais j'étais atterri à Perth, donc ce sera la côte ouest des États-Unis, de l'Australie. Et donc je prends un bus, hop, vers le nord pendant 4 heures. Et là, je vous jure, c'était les 4 heures les plus longues de toute ma vie. Il y avait des aborigènes dans le bus, le car, mais c'était la fin. C'était vraiment horrible, horrible, horrible. Il faisait chaud, on était mal mis.
Il n'y avait rien qui allait. Je rejoins Léa, du coup, en ferme, une Belge aussi d'ailleurs, que j'ai rencontrée via Facebook, voilà, dans un groupe de Belges en Australie. Et en fait, j'arrive là-bas et comment vous expliquer j'arrive là et autour de moi, il n'y a rien. Looks like winter time. It's really... Springtime. Et il faut savoir que nous, on n'était pas véhiculés, donc on dépendait du fermier qui était tout seul. Et c'était une ferme de grains. Et donc, en fait, ce qu'on devait faire, c'était aller récupérer des petites graines sur des arbres en tapant avec un bâton. Tout ça, sous une chaleur, je ne te dis même pas. Hein, vraiment, personne n'a envie de travailler sous cette chaleur. Et pourtant, je l'ai fait. Bon, franchement, les gars, c'est dur. Ah ouais, dépité. On est au bout de notre vie. Genre, le matin, c'est dur. Il est 10h30, on crève la dalle. Et en fait, tu devais taper, tu avais une bine, enfin une poubelle en dessous de toi et tu devais faire tomber toutes les graines. Mais avant que la poubelle elle soit remplie, mon gars, tu avais le temps de taper des arbres. Franchement, tu avais le temps de taper des arbres. Alors, ok, c'était bien payé, mais franchement, le boulot c'était un boulot monstre. Je ne sais d'ailleurs pas comment ce monsieur a fait et fait encore pour travailler tout seul dans cette ferme, loin de tout. Franchement, c'est un train de vie hyper particulier. Je suis une grande voyageuse, j'adore découvrir et c'est une expérience qui m'a beaucoup appris aussi. Mais voilà, c'est vrai que c'était pas fait pour moi. En plus de ça, j'ai commencé à avoir des très grosses allergies sur les bras, chose que je n'ai jamais parce que moi je suis allergique à pas grand chose en soi. J'étais vraiment dans un état où je dormais pas bien. J'essayerai de vous mettre quelques plans photos aussi de l'endroit où on dormait. Donc ici, nous avons l'entrée avec 2 petits frigos. Une cuisine, mais en fait qui n'est pas du tout équipée, donc qui nous permet juste de laver un petit peu de vaisselle. Là, je ne sais pas ce que c'était. Ensuite, on a une télé que forcément on n'a jamais regardée, avec 2 divans. Je vous montre, voilà, un petit peu l'état du truc. Ensuite, nous avons la salle de bain. Voilà. Avec la douche. Et ensuite, nous avons donc les 2 chambres. Donc ça, c'est celle de Léa et ça, c'est la mienne. Je vais vous montrer à quoi ressemble ma chambre. Forcément, désolée pour le bordel. Et donc, voilà ma chambre avec les rideaux. Et quand même, j'ai la clim, donc ça, c'est cool. Et voilà, les gars. En gros, c'est ça, le logement ici. C'est vrai que c'était pas propice à du repos et en tout cas après des grosses journées de travail, je pense qu'on avait besoin en tout cas d'un peu plus de confort. Mais voilà, le monsieur très 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 gentil et il a été très compréhensif voilà, quand on lui a dit qu'on ne resterait pas, que c'était vraiment trop compliqué pour nous. Ah, on a quitté, on est redescendu sur Perth, donc toutes les deux. Et là, on a un peu cherché toutes les deux, du coup, une ferme. On a trouvé une ferme à Melbourne. Donc, on a pris l'avion et on a été sur Melbourne. Où là, on n'est pas resté longtemps non plus. C'était une ferme de vaches. On a travaillé là-bas pendant quelques petites semaines. Ensuite, on a décidé d'aller bouger un peu. Et on a été fêter le Nouvel An à Sydney. C'était vraiment incroyable. Wait. This car, be careful. Fêter le Nouvel An à Sydney, c'est là où tu vois partout sur la télé. Le 31 décembre, tu te dis waouh, c'est magnifique, j'aimerais trop y être. Et en fait, quand tu y es, tu te regardes dans le miroir et tu dis tu y es. Tu y es vraiment. C'était Nouvel An à Sydney. Et puis après, moi, j'ai trouvé une ferme dans les chevaux. Oui. J'aurais pu sourire avec un plus grand sourire.
Mais non, malheureusement non. Je ne saurais pas sourire avec un plus grand sourire. Donc moi, je suis cavalière depuis que j'ai 4 ans. Et j'ai mon propre cheval aussi d'ailleurs. Mon rêve, c'était pouvoir travailler avec les chevaux. Ça, c'est vrai que c'était incroyable de se dire, c'est bon, tu peux travailler avec des chevaux là-bas. On trouve une ferme avec des chevaux de polo. Donc, des chevaux qui sont entraînés pour faire du polo. C'est assez réputé là-bas en Australie, le polo. Mon but, c'était voilà, de monter les chevaux, de les entraîner, etc. Mais je n'ai pas été aussi loin, les amis. Je n'ai pas été aussi loin. Non, non, non. Parce que du coup, j'arrive dans cette ferme, donc du côté de Sydney, début janvier. Hop, 6h du matin, tu te lèves. 7h du matin, tu es dans les écuries et tu fais ta journée de travail. Je ne saurais même pas vous dire une journée de travail type, parce que je n'en ai même pas fait une. J'ai à peine travaillé une heure, que j'ai eu cet accident. Voilà. J'en rigole maintenant, mais sachez qu'il y a 2 ans, j'en rigolais moins. J'ai eu un accident. Et en fait, rechercher des chevaux dans la prairie. Donc là, voilà, on les prend dans la prairie et on les amène dans les box pour les préparer à l'entraînement. On ramène tous les chevaux. Il en reste 2, 3, je pense. Il en restait 2, 3. Je vais chercher les derniers. Voilà, j'ai reçu un mauvais coup au niveau de l'épaule du cheval pour lui mettre le licol. Il y en a un autre qui arrive. J'étais au milieu entre 2 chevaux. Le cheval que je voulais attraper, en fait, s'est retourné d'un coup, a voulu shotter l'autre cheval, mais en fait, il n'a pas shoté un cheval, il a chopé Juliette. Voilà, j'ai eu toute ma joue droite complètement shotée. Je me suis directement mise au sol et ça a été waouh. Je pense que j'ai encore un peu de mal à en parler, bien que ça va, j'ai réussi à passer cette étape de ma vie et à accepter aussi ce que j'ai vécu. Mais c'est vrai que ça a été un moment très traumatisant pour moi. Je me suis relevée avec les mains pleines de sang, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait et on était dans la campagne australienne, dans le bush australien. Donc, il n'y a rien autour. Et il y avait un petit hôpital de campagne, mais c'est pas des hôpitaux comme nous on a, où tu peux faire des radios, où tu... Non, moi je suis arrivée là-bas, j'avais peur, alors que j'étais dans un hôpital quand même. Et puis j'ai dû aller dans un autre petit centre, un peu plus loin dans le village, pour aller me faire des radios. Et c'est là qu'on a en effet trouvé que ma mâchoire était cassée. Sauf que voilà, il n'y avait pas de spécialiste maxillofacial là-bas, donc du coup, ils m'ont envoyé sur Sydney. Ils m'ont dit, voilà, nous, on ne peut pas, au-delà de ce qu'on vous a fait là maintenant, on ne peut pas analyser un peu mieux votre situation. Donc vous allez avoir besoin de consulter un chirurgien maxillofacial, ce qui est le plus important. Donc j'en ai d'abord consulté un par visioconférence, voilà, pour qu'il sache un peu, qu'il voit un petit peu mon état. Et puis après, j'ai pris le train. Oui, le train, avec une mâchoire cassée. Je vous mets une petite photo d'ailleurs de moi avec la mâchoire cassée le lendemain, parce que du coup, oui, c'est pas marrant. Je suis partie le lendemain. Donc en gros, ça a été vraiment horrible, parce qu'il fallait le temps de réserver le billet. Enfin, ça a été horrible, 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 horrible. J'ai dû dormir une nuit là-bas avec ma mâchoire cassée. J'étais sous morphine, donc ça va, j'avais quand même de la morphine, mais c'était vraiment, j'étais pas chez moi, j'étais avec une amie, mais une fille que j'ai rencontrée 3 jours avant de partir, quoi. Donc, c'est quoi ce bordel? Dans quoi est-ce que je me suis fourrée? Dans quoi est-ce que je me suis fourrée? C'est vraiment ce que je me suis dit à l'instant T. Il y a 4 mois, j'étais en train de vivre ma best life à Bali, j'étais très bien là-bas, pourquoi t'es pas restée là? Pourquoi t'es pas restée là? Dans le train, j'arrive à Sydney, et là, soulagement. Soulagement, car ma mâchoire n'est pas déplacée, donc on va pas devoir m'opérer. Et ça, c'est vrai que c'était quelque chose dont j'avais extrêmement peur. J'avais tellement peur de me faire opérer là-bas, loin de tout le monde, loin de mes amis, loin de mes proches. C'était horrible. Vraiment, je ne souhaite ça à personne. Vraiment à personne, parce que ça a vraiment été un moment horrible. Horrible. Vraiment horrible. Puis, j'ai rencontré plusieurs personnes, Clara et Blandine. Et les filles, je pense que si vous n'aviez pas été là et si vous n'aviez pas réussi à m'apporter ce petit soutien
de ne perds pas la tête, continue, on est là, on va t'aider. Je pense que j'aurais sombré, vraiment j'aurais sombré. Clara, elle m'a apporté des nouilles le premier jour où j'étais à Sydney, pour que je puisse manger. Elle m'a apporté du coca alors qu'on se connaissait même pas. Vraiment un cœur, et il y en a très peu qui l'auraient fait. Blandine, ma petite coloc, parce que du coup après ça j'ai trouvé un appartement, me remettre sur pied et voir ce que j'allais faire. Coloc avec Blandine. Blandine, elle a fait un travail sur moi, peut-être même sans se rendre compte. Elle m'a vraiment beaucoup aidée dans cette épreuve. Et en fait, est arrivé le jour où ça a été trop pour moi. Où juste, voilà, ça a été trop pour moi. Pour ma petite personne, parce qu'il ne faut pas croire, peut-être que j'ai l'air d'être très confiante et d'être très sûre de moi sur les réseaux sociaux, mais c'est pas le cas en réalité. Et arrivé ce moment où j'ai pété les plombs et j'ai dit c'est bon, je rentre, j'abandonne. C'est trop pour moi en fait. C'était trop pour moi. Pas le choix, mais je pouvais pas travailler, je pouvais rien faire. J'avais peur de tout parce que j'ai eu des traumatismes aussi. J'avais peur du monde. C'était vraiment devenu en fait invivable pour moi, et rester en Australie, ça n'allait rien m'apporter de plus en fait. Donc j'ai pris la décision de rentrer. Et c'est là que mon voyage s'est arrêté. Ça, vous en savez un petit peu plus finalement sur cette expérience, sur mon expérience, sur mon ressenti. Mais si je devais vous dire une chose, c'est fermer les yeux et foncer. Allez-y, partez. Partez, partez, partez. Vraiment, c'est la plus belle chose que j'ai faite. Je vous assure que ça m'a reconstruite sur plein de sujets différents. De savoir qui je suis, ce que je vaux, et savoir jusqu'où je sais aller. Et vraiment, si vous hésitez à partir, si vous avez peur, la peur c'est normal, la peur c'est légitime. Je mentirais si je disais que je n'avais pas eu peur. Je mentirais. Mais par contre, je ne vous mens pas du tout quand je vous dis que j'ai kiffé cette expérience. Et même avec une mâchoire en moins. Ouais. Parce que comme quoi, j'ai réussi quand même à pouvoir ressortir tout ce positif. L'expérience s'est arrêtée après 5 mois, 6 mois. J'aurais aimé qu'elle continue plus longtemps. Et la vie, parfois, nous met sur des bons chemins. Et la vie m'a ramenée ici. Elle m'a offert 2 adorables petits chiens. L'autre, je ne sais pas où elle est. 2 adorables petits chiens. Un foyer, une famille en bonne santé, un copain. Je pense que j'ai réussi à trouver de la force là où j'en avais plus. Finalement, quand on me demande de parler de cette expérience, je ne raconte que du positif, parce que ça n'a été que positif. J'ai rencontré plein de personnes super chouettes, vers plein de villes, des endroits que jamais j'aurais eu la possibilité de visiter sans y aller. J'ai eu le culot de me dire, c'est bon, je me casse. Et franchement, c'est juste exceptionnel. Donc si vous hésitez encore, n'hésitez plus, partez, prenez un billet. Je vous assure que la vie, elle vous réserve plein de belles choses. Foncez, allez-y. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo sera pas trop longue. N'hésitez pas à vous abonner, j'essaierai de vous faire plus de vidéos. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous aimeriez comme vidéo. Et je vous mets mon petit compte Insta juste ici, parce que je suis beaucoup plus active sur Instagram que sur YouTube. Voilà, à très vite, bisous.